Mais moi, ça me rend tellement fière de me dire, bah, je vais continuer ça, je vais reprendre le truc. Je fais quelques trucs aujourd'hui, je peux pas faire non plus grand-chose entre le travail, etc. Mais ça me rend tellement fière de me dire, je vais pouvoir peut-être continuer ça plus tard, reprendre un peu son rêve, etc. Radio Mont-Blanc est partenaire d'un très bel événement, un événement musical, le Megève Blues Festival. Avec nous dans le studio de l'équipe des vacances, il y a René et Charline Huget. Bonjour à vous deux. Bonjour, rebonjour. Bienvenue donc chez nous. On parle donc de cette 8e édition de ce festival. Ce festival, c'est Stéphane Huget, votre fils René, qui l'a créé. Aujourd'hui, il a malheureusement disparu. Pourquoi a-t-il créé ce festival? Il était amoureux de musique. Alors oui, amoureux de musique depuis très très longtemps, ça c'est certain. Passionné, ça aussi, c'est certain. Et donc voilà, Stéphane, en résumé, c'était la famille. Donc la famille, c'était sa femme qui l'a beaucoup aidé dans des moments qui n'étaient pas forcément faciles. C'est pas facile d'organiser quelque chose comme ça. Et c'est pas facile de vivre avec un passionné non plus. Donc, donc voilà, ça résume Stéphane. Et c'est vraiment le blues l'animé. Ah oui, vraiment, oui, c'est tout ce qui est authentique, voilà, toutes les valeurs authentiques, que ce soit dans son magasin de fringues, que ce soit de la moto, que ce soit le blues, la musique. Mais c'est vrai que le blues, ça a tout son sens. Voilà. Il a été créé en quelle année, le festival? 2014, oui. Exact. Donc ça, c'est la 8e édition, là, cette fois. Voilà. Alors, il y a eu le Covid entre-temps, bien sûr. Exactement. Ça fait quoi de passer de spectateur à acteur du festival, maintenant qu'il y a eu la tragique disparition de Stéphane? Ça fait... C'est compliqué, c'est pas facile, c'est du boulot. Je mesure mieux ce que ça représente. Et puis, d'un autre côté, je sais pourquoi je le fais. Là, voilà, parce que Stéphane, dans ses valeurs au niveau du blues, c'était surtout la transmission, l'héritage. L'héritage est là, il est à côté de moi, donc c'est pour ça que Charline est là, donc aujourd'hui. Charline, tu es sa fille, toi, ça te tenait à cœur aussi de garder le festival? Ouais, parce que... En soi, moi, ça me fatigue moins parce que je fais pas du tout les mêmes choses que mon grand-père au niveau du festival. Mais moi, ça me rend tellement fière de me dire, bah, je vais continuer ça, je vais reprendre le truc. Je fais quelques trucs aujourd'hui, je peux pas faire non plus grand-chose entre le travail, etc. Mais ça me rend tellement fière de me dire, je vais pouvoir peut-être continuer ça plus tard, reprendre un peu son rêve, etc. Et comme ça, il est un peu avec vous, en quelque sorte, avec Toujours. ce festival. Ouais. Toujours. Il vit à travers le festival, voilà. Ouais. C'est très très beau, une très belle histoire de famille. Du coup, on peut le dire, malgré cette tragédie, le Megève Blues Festival revient pour une 8e édition ce vendredi, ce samedi. Radio Mont-Blanc est partenaire. Comment vous organisez l'organisation, du coup, tous les deux? On se partage les tâches. Non, parce que Charline t'a dit, René il s'occupe de quelques trucs que moi je peux pas forcément faire. Bah, aller voir des partenaires, de ce genre de choses. Après, par exemple, moi, je fais plus des trucs manuels sur le dernier moment. Genre le jour J, on prépare les stands. J'ai fait quelques trucs sur mon ordi pour noter des choses. Mais lui, ouais, il fait plus des trucs quotidiennement. Ouais. Que moi, j'ai pas forcément la possibilité de faire. Avec justement la scène qui est en train d'être livrée au moment où on se parle, c'est ça? Exactement. Si je vous dis Dustin Hoffman, Little Big Man, vous me répondez? Grand petit festival. Petit grand festival. Petit grand festival. C'est-à-dire que c'est... Voilà, oui, ça reste petit, mais avec des petits moyens, ou avec des petits moyens, on arrive à faire quelque chose de grand. Ouais, avec une programmation qui est quand même assez exceptionnelle, on peut le dire. Je le pense, et puis ça, c'est pareil. Stéphane avait ouvert la voie vraiment. Enfin bon, depuis 2014, il y a toujours eu des grands moments. 2019 aussi, ça a été pour lui, ça a été quand même une consécration avec l'avenue de Billy Gibbons. Ça a été. C'était en 2019, ça. 2019, ouais. Billy Gibbons, on rappelle pour ceux qui connaissent pas, il fait partie des ZZ Top. Voilà. Il y avait Yarol Poupeau aussi, guitariste de Johnny Hallyday. Ça c'était en 2022. À chaque fois, vous avez des gros poissons. Comment vous faites? Trop bien de Yarol Poupeau aussi. Mais moi ça, alors, la 2022, c'est Merci Manu Lanvin. D'accord. Parce que c'est lui qui nous a permis de le faire. Déjà, je crois que sans lui, on passait pas pour l'édition 2022. Si on n'avait pas, je pense que si on n'avait pas fait 2022, on serait pas là aujourd'hui parce que c'était où on recommence, où ça s'arrête complètement. Et donc, il fallait que ça reparte. Et c'est Merci Manu Lanvin. Et c'est qui donc les têtes d'affiche de cette édition 2023? Alors Charline à la programmation. On a déjà Popa Chubby. Popa Chubby qui fait des millions de vues, d'écoutes sur les plateformes de streaming, sur YouTube, c'est énorme. Ouais. Donc Popa Chubby sera tête d'affiche, qui on retrouve également. Alors, Super Sonic Blues Machine. Non, avant tu as Dana Fuchs. Dana Fuchs. Dana Fuchs
qui va être la première sur la scène du Megève Blues Festival vendredi soir. Oui, elle nous à fait partir de l'ouverture. 20h. Ouais. Il y a aussi Anna Popovic. Ouais, alors là pour la deuxième soirée, ouais, ça c'est chouette aussi. Ouais, ça va être... C'est chouette aussi. On a Anna Popovic, on a Joey Louis Walker, Ouais. on a au moins un point commun, c'est l'âge, quoi, à peu près. Et la passion de la musique. Et puis, ouais, ouais, mais bon, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Mais donc, et puis King Solomon X, qui est une étoile montante aussi du blues, qui est vraiment à découvrir aussi, vraiment. Ces artistes, c'est donc des bluesmen, blueswomen. Ouais. Ils sont pas forcément en France, voire même pas du tout. Pas du tout. Comment vous faites pour les contacter? Comment vous chopez leur numéro? Alors ça c'est pareil, tout le mérite en vient à Stéphane, puisque c'est lui qui a en fondant, alors toujours dans son esprit famille. Il a fait la famille du blues, la famille des soutiens, la famille des spectateurs, et donc ce sont ses amis, justement je parlais de Manu Lanvin tout à l'heure pour tout ce qui est français, européen et même voire plus, et puis son ami Fabrizio Grossi qui est donc le fondateur du Supersonic Blues Machine, qui lui s'est occupé de la programmation US. D'accord. Voilà. Donc c'est grâce à des contacts. Exactement, Stéphane, ça marche. Ouais, vraiment. Je reprends que sur ce qui avait été sur la base de Stéphane. Moi, je fais que monter des petites pierres au-dessus de quelque chose qui avait été fait solidement au départ, vraiment. Et il faut s'y prendre, j'imagine, beaucoup à l'avance aussi. C'est quoi? C'est un an de préparation? Ça fait, par exemple, là, vous réfléchissez déjà ou pas à l'édition 2024 ou... Ouais, vraiment. Quand on avait fini celui de l'année dernière, on me dit oui, bah du coup l'année prochaine, on va regarder les artistes, on va voir à qui on va demander. Un travail qui s'arrête jamais. Ouais, et je me rendais pas compte quand j'étais petite. Je me suis dit, oui, ça va, une semaine avant, ça passe. Et là, quand je me dis tout ce qu'il faut faire et tout pour préparer ça, j'en reviens pas en fait. On rappelle l'âge que t'as? J'ai 13 ans. Voilà, surtout. aussi. Alors, ce festival, il est gratuit. Il est gratuit grâce à des partenaires. Comment ils vous aident? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la place? Là, c'est pareil. On a donc déjà, au départ, on a la municipalité, on a l'aide de la municipalité. Bon, ça, c'est des fois une année un peu à géométrie variable. Il faut remettre un petit peu, c'est là l'expression, remettre 100 fois sur le métier son ouvrage ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu ça. Mais bon, c'est un soutien essentiel de la municipalité, vraiment. Et puis après, on a donc, c'est pareil, on reprend la base de Stéphane avec des gens, avec des soutiens fabuleux qui sont d'une fidélité incroyable, qui sont là depuis le premier jour, du plus petit, parce qu'il n'y a pas de petits, enfin si, il y a des petits, il y a des grands, mais tous comptent. Tout le soutien, peu importe comment il est, tout le soutien aide. Et puis de les rencontrer, de discuter avec eux et tout, franchement, c'est des moments d'émotion et c'est vraiment touchant d'avoir ce soutien-là, vraiment. On rappelle que donc, ce festival est gratuit, ça commence à quelle heure? Vendredi? Alors ouverture de l'espace club, puisqu'on a l'espace club, ouverture de l'espace club à 19h30, et le spectacle, il commence à partir de 20h. Avec de la restauration sur place, ouais. Pour l'espace club, et pour les autres aussi ou pas? Oui, absolument. Pour tout le monde? Oui, pour tout le monde. Ouais. Buvette, excellent. Ah non, la buvette, non. C'est l'espace club. C'est l'espace club. Là, on n'arrive pas à alimenter tout le monde. Non, quand même. Et puis ça reste gratuit, et voilà, vous allez pouvoir ça reste profiter. gratuit, ouais. Vous allez pouvoir profiter de grands noms, enfin Popa Chubby, vous imaginez quand même que c'est des millions d'écoutes, il y a des gens qui se l'arrachent dans le monde, des festivals un peu comme le vôtre, qui s'arrachent des têtes d'affiche comme ça, et là vous le proposez gratuitement sur la place principale de Megève devant la mairie, quoi. Voilà, et donc juste un mot pour l'espace club. L'espace club, c'est aussi un soutien essentiel. Dans l'espace club, on retrouve nos partenaires, donc comme ça il y a des échanges entre nos partenaires, et aussi les membres de l'espace club, qui sont les membres depuis la première heure, donc vous, moi, voilà, qui prennent leur cotisation membres pour avoir un pass espace club. Donc on peut si on veut. Ah oui, absolument. Et on retrouve chaque année ces gens-là. Donc on bénéficie de buffets, de boissons à discrétion. Voilà, ça c'est sympa. Puis bon, c'est près de la Seine. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. C'est forcément bien. Un site internet pour trouver toute la programmation, toutes les informations ou pas? Oui. Charline, allez, interro surprise. Oui, maintenant on a développé un site qui donne programmation et qui nous permet on peut réserver nos entrées dessus aussi. Merci Chloé. Merci Chloé de nous avoir fait ça. Et voilà, donc sur le site internet, megevebluesfestival.com. Eh ben, excellent. Merci beaucoup. Merci René, merci Charline. Un très beau festival. Je vous souhaite plein de belles choses pour vendredi et samedi. Radio Mont Blanc est partenaire. Et bien entendu, écoutez la terrasse Radio Mont Blanc avec JM qui vous offre vos places justement en VIP. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bel événement. Radio Mont Blanc partenaire des plus beaux événements dans les pays de Savoie.